cas vous pouvez y aller, ça marche du tonnerre. Et ensuite au contact de l'eau ça se transforme en lait. C'est vraiment trop bizarre. J'ai utilisé qu'une gamme et une seule gamme de soins concernant mes cheveux, et ça je vous en ai parlé sur le blog. Lumicia de chez René Furterer. Là je peux sortir mon accent allemand. Furterer. Cette gamme là donc c'est fait spécialement pour tout ce qui est lumière des cheveux, pour que ce soit plus brillant, que ça reflète la lumière, etc. etc. J'ai adoré le baume. Alors le baume, je pensais que c'était un masque au début, mais en fait pas du tout, c'est vraiment un baume révélateur de lumière. J'ai trouvé ça tellement pratique. Vous n'attendez pas pour rincer le produit. Du coup c'est un peu perturbant parce que tu sais pas combien de temps tu dois le laisser. Moi je laissais 1 minute quand même, le temps de faire autre chose, de me laver tout. Je le rinçais tout de suite après et ça marche du tonnerre, la texture elle est hyper agréable. Ah, ça sent super bon, c'est très doux et fleuri. Ouais, c'est très fleuri comme odeur. Enfin j'ai adoré parce que moi les masques qui durent 10 minutes sous la douche, ça me saoule, j'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Même si je fais des poilades, gommage et tout, j'ai encore mon masque sur la tête et ça me saoule. Ayant les cheveux très longs, c'est vrai que moi je suis beaucoup à la recherche de ce genre de produit. Et en même temps, ce qui est trop cool, c'est qu'il démêle. Ça je l'utilise depuis 2 mois non-stop. Ça c'est le vinaigre de brillance pour donner plus d'éclat aux cheveux, etc. Mais ça c'est en finition. Ça, j'adore et je le déteste. J'ai pas arrêté de le mettre aussi, mais ce que j'aime pas c'est l'odeur. Alors pour le coup ça sent vraiment le vinaigre. Et le vinaigre c'est vrai que c'est reconnu pour ses vertus. Apporter de la lumière aux cheveux. Alors ça marche du tonnerre, mais je vous dis l'odeur. Ça sent le vinaigre quoi. Alors c'est pas le vinaigre comme vous allez sentir dans le truc hein. Mais on n'est pas loin. Ce qui est bien c'est que ça reste pas en fait sur le cheveu. Vous le mettez, au bout de 2 minutes vous le sentez plus. Et quand t'as les cheveux très longs, la première chose j'ai l'impression que les gens regardent, c'est s'ils sont beaux, s'ils sont longs et qu'ils sont fourchus et qu'ils sont ternes, les gens ils te regardent un peu bizarre. Quand t'as les cheveux longs, t'es obligé d'avoir de la brillance dans tes cheveux. Tu sais comme dans les pubs L'Oréal, elles sont toutes comme ça. C'est un peu tout un truc, c'est un peu une secte, tu vois. La gamme de chez Bath Body Works, que je voulais tester depuis vous savez même pas combien de temps, Sea Island Cotton, qui sent le frais en fait. Qui sent le propre, c'est très doux. Ça a la fleur de coton. Ça faisait tellement longtemps que je voulais tester cette gamme. J'ai reçu le baume pour le corps. Alors je m'hydrate pas des masses, mais bon voilà, ils sont super bons. Et il est dans ma salle de bain, c'est comme celui-ci, le gel pour les mains. Parce que je suis à la boutique de ma copine Jen, qui a la petite boutique sur Paris. Et ils revendent la gamme du site internet V-Ink. Donc il y a des marques comme Bath Body Works, il y a Soap & Glory, il y a récemment Yankee Candle, enfin bref. Il y a, voilà, si vous cherchez un spot sur Paris où aller, vous allez chez ma copine. Et ce que j'adore chez Bath Body Works, c'est les flacons trop pratiques. Vous savez, ça. Tu perds pas ton bouchon sous la douche. Tu sais de quoi je parle. Tu sais, trop pratique, trop bien, ça sent vraiment extrêmement bon. Là en ce moment c'est bon, je suis repartie dans mes odeurs de frais. Donc je vous parlais de ça aussi, l'autre est dans ma salle de bain et tout le monde n'arrête pas de s'en servir quand j'ai des gens qui viennent chez moi. Oh, ça sent trop bon, bah oui, c'est celui-ci, mais version savon. Parce qu'en fait je cherchais dans la boutique, mais dans la boutique ils en vendent pas, donc du coup celui-ci je l'ai eu de V-Ink. C'est le Warm Vanilla Sugar. Comment vous dire, vous savez que la bougie je l'achète et je la réachète dès qu'elle est disponible, parce que je crois que c'est la bougie la plus vendue de chez Bath Body Works, qui sent le sucre et la vanille. C'est très doux, c'est pas du tout entêtant comme odeur. Donc celui-ci est celui que j'ai dans ma salle de bain, je n'arrête pas. Donc trop bien. Alors par contre j'étais perturbée, c'est le format. Je me suis dit mais dans le carton il s'est plié le truc. Non en fait c'est très design, je sais pas. Beauté, oulala. Bon c'est reparti. Mais un petit cadeau que m'a fait Sana. Comme ça, juste comme ça, parce qu'elle est gentille et voilà. Elle est passée une commande sur le site de Charlotte Tilbury. En fait, à Londres, je voulais tellement passer à la boutique, on n'a pas eu le temps malheureusement. Et elle savait que je voulais absolument cette chose, qui est un enlumineur et une poudre bronzante. C'est une anglaise qui est make-up artiste, qui a fait sa place dans le milieu des stars, des machins, des Kim Kardashian et tout le bazar là. J'aimerais bien que ça arrive en France un jour, parce que moi c'est le premier truc que je teste et j'adore. Et sa marque fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Parce que voilà, il y a beaucoup de stars qui parlent de sa marque. Et je dois dire que les produits sont vraiment de qualité. Donc là vous avez l'highlighter. Et moi en fait je le voulais surtout pour l'highlighter. Qui est juste trop beau. Je vous mettrai des swatchs de quelque part par ici. Et le bronzer qui est tout aussi sublime. Il est un peu mat mais il a des reflets mais un tout petit peu irisé. Qui est parfait pour ma peau. Enfin moi j'adore, c'est un marron. C'est un marron très chaud. Les deux ensemble combinés. Oh là là. Et le packaging est sublime. Mais il est sublime, vous le recevez dans une petite boîte. J'ai jamais vu un packaging comme ça de ma vie. Même la boîte, c'est tout un concept quoi. C'est le truc, tu le déplies en 15. Ah non mais c'est magnifique. Vous avez l'occasion d'aller à Londres, testez cette chose. Je pense que vous allez vous en rappeler. Allez, je range son bordel.
deux mascaras à vous présenter que j'ai pas arrêté d'utiliser. Et ça, c'est deux gros coups de cœur. Moi, vous savez, c'est le Better Than Sex, le Roller Lash de Benefit. Et maintenant, ces deux-là. Ces deux-là à petit prix. 9 € et je sais plus, mais pas cher non plus. Donc celui-ci, c'est le Super Curler de chez Rimmel. Mascara, volume et courbe. Et c'est exactement le genre de mascara que je recherche. Comme le Better Than Sex. C'est le genre de mascara qui va vraiment venir étoffer les cils, qui va venir leur donner du volume. Et c'est vraiment ce que je recherche parce que j'ai les cils extrêmement longs. Donc si je n'ai pas de volume, ils vont m'arriver jusqu'aux sourcils et c'est la catastrophe ma chérie. Moi je cherche vraiment du volume et de la courbure. Voilà, c'est deux choses que je veux dans un mascara. Bon alors après bien sûr, s'ils sont plus étoffés c'est encore mieux. Celui-ci il est vraiment génial, il coûte que dalle. La brosse est vraiment... Bon elle est courbée comme ça, elle est hyper pratique à utiliser. Elle est pas trop grosse, pas toute petite non plus, hein, mais elle est pas trop grosse, elle fait pile poil le cil. Il est super, il est hyper intense, il part bien les cils. Il n'y a rien à dire, je trouve vraiment bien, ça coûte 9 €, c'est top. Le deuxième c'est The Mascara de chez Sephora. Pour moi c'est quasiment la même chose, sauf que je trouve que celui de Sephora sépare mieux les cils. Je pense qu'il sépare mieux les cils. Mais pour moi ils sont quasiment identiques. Et donc celui-ci c'est volume, longueur et définition. Peut-être, oui, sur la longueur un peu plus long, mais pour moi c'est vraiment la définition. La différence c'est qu'il va pas courber comme celui de chez Rimmel. Sinon ils sont quasiment identiques. Vraiment, j'ai essayé sur un œil et l'autre œil pour tester, j'avais quasiment la même chose. Je vais pas dire que personne n'en parle, mais j'ai vu personne en tout cas que je suis en parler. Et c'est bien dommage, bon je crois que c'est une nouveauté celui-ci. C'est bien dommage parce qu'il est vraiment bien et pas cher non plus. Donc Sephora ils font de très bons mascaras et ça faisait très longtemps que j'avais pas testé. J'ai trouvé le concept hyper chouette de chez NYX, c'est la Butt Naked. Une palette avec des tons assez neutres, donc moi c'est ce que je porte. En général si je me maquille je mets que du marron sur mes paupières. En général, après j'adore vous faire des tutos avec des couleurs un peu what the fuck. Et d'ailleurs aujourd'hui je me suis maquillée avec, j'ai mis celui-ci sur la paupière mobile et celui-ci en creux paupière. Voilà, j'ai mis juste ces deux là, c'est deux mats. Vous avez principalement des mats et ensuite vous avez 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 5 irisés. Par contre les fards je les trouve pas hyper pigmentés. J'avais mis une base juste avant, bien sûr j'ai la couleur sur mes yeux, hein, mais je les trouve pas hyper pigmentés. Pour être honnête avec vous, c'est pas la folie de la pigmentation quoi, hein. Mais il y a ce qu'il faut on va dire, sinon je me serais pas maquillée avec encore aujourd'hui. Mais pourquoi je l'ai vraiment utilisé? Parce qu'il me fallait quelque chose de transportable et pratique avec tous les allers-retours que je faisais. C'est ça. 4 blushs mais hyper jolis. Et moi celui que j'ai adoré porter c'est celui-ci. C'est un rose avec de petites paillettes or irisé, il est super joli. Il me fait beaucoup penser au Orgasm de chez NARS. Et pourtant on parle de NYX hein. Il est, alors si ça je trouve que c'est pas très pigmenté. Par contre tout ce qui est blush, highlight et contour, top. Les highlighters ils sont magnifiques. Le bronzer je l'ai pas utilisé, mais les highlighters ils sont trop beaux. Vous avez un champagne et un champagne doré. Alors celui-ci il est extrêmement joli. Moi ça c'est deux couleurs que j'ai adoré porter. Et ces deux marrons là. Pour celles qui débutent en maquillage ou juste qui sont comme moi, qui sont en mode vadrouille et qui veulent emporter un truc le week-end et qui veulent pas mettre un prix de dingue, celle-ci elle est très bien. La collection de chez MAC avec Zac Posen. J'ai l'impression qu'il y a plein de nouvelles collections chez MAC là qui n'arrêtent pas toutes les semaines, un truc de fou. Pareil, j'ai utilisé, d'ailleurs je me suis maquillée avec celle-ci hier. Je suis pas très make-up des yeux encore une fois, mais celle-ci, enfin pour mes yeux, je vous avouerai que je l'adore. Parce qu'il y a des tons violets et c'est vrai que pour les yeux verts, ça ressort vraiment pas mal. Et j'ai adoré cette couleur notamment, c'est un espèce de cuivré un peu prune. Et j'adore mettre du prune sur mes yeux, surtout quand je sors. Sinon je reste avec du marron. Ça tombe bien parce qu'il y a deux marrons. Il y a un marron irisé et un marron mat. Pareil, ces deux-là, j'ai adoré les porter. Et celui-ci, trop bien. Je crois que c'est plus disponible à la vente chez MAC. Je crois qu'elle n'est pas restée longtemps en ligne. Soit victime de son succès, soit je ne sais pas. Je crois, si je dis pas de bêtises, que je n'avais jamais testé les fards à paupières de chez MAC. Oui, honte à moi. Genre la youtubeuse beauté n'a jamais... Elles ont toutes commencé comme ça, hein, avec leurs trucs là. Vous savez, elles écrivaient les noms. Moi, non. Non. Moi, je teste quand je teste. Notre blush, c'est le Sunny Surprise. Alors ça, je sais pas si c'est la collection MAC Posen ou une autre collection qui est sortie juste après, je me souviens plus du nom. Mais c'est un blush, il est mat, dans les tons abricot, il est magnifique. Enfin moi c'est le genre de blush que j'adore porter. Par contre je le trouve pas hyper pigmenté, mais je préfère parce que vous savez quand vous commencez à mettre le blush et que là, bah, c'est tout rose, bah, et là t'es dans la merde. Et là tu sors tous tes pinceaux pour estomper. À celui-ci je préfère en rajouter, que ce soit trop pigmenté. J'adorais la couleur. J'ai aussi beaucoup utilisé le Wheel Blush, j'y suis allée à fond. Oui, c'est-à-dire que comme je me maquillais pas les yeux et quasiment pas la bouche, je suis allée à fond sur le blush, hein, je vous explique. Celui de chez Chanel,
Alors celui-ci j'utilise depuis super longtemps, par contre depuis le mois de janvier. Sana me l'a piqué la dernière fois, elle m'a dit mais il est trop beau. Et oui j'essaye. C'est quand même la classe quoi, Chanel, t'as le petit pinceau qui est fourni avec. Et bizarrement je l'utilise, parce que les pinceaux Chanel c'est quand même la qualité, c'est la qualité. Hein. La couleur, ah là pareil je vous mettrai une photo sur le côté, la couleur elle est dingo. C'est à peu près le même style, vous voyez moi c'est le style que j'adore, hein, comme chez MAC. C'est vraiment des tons qui sont, voilà, des tons pêche. Et là ça se voit pas encore bien, c'est des tons pêche. Je trouve que sur les brunes, les couleurs comme ça c'est hyper joli quoi, même sur les blondes d'ailleurs. J'aime beaucoup ce genre de couleur, sauf que celui-ci est mat et que celui-ci il a des petites particules un peu dorées. Et ça fait un peu highlighter on va dire en même temps. Je suis passée chez MAC faire quelques achats, je cherchais en fait une poudre pour mettre dans mon sac à main. Parce qu'avant j'avais une pochette où je mettais toute ma vie dedans et tout le monde me dit que mon sac est trop lourd. Mais moi ce que j'ai vraiment besoin c'est pour faire des retouches pour le teint. Et donc le maquilleur m'a dit qu'ils avaient ça, donc ça c'est quoi? Je m'y connais pas trop, je vous avouerai, en poudre de chez MAC. Je crois que j'en ai même pas, c'est la première que j'achète. Select Sheer Pressed. Je crois que c'est la gamme Mineralize mais je suis pas sûre. Bref c'est une poudre pressée. J'avais demandé avec une houppette pour justement exprès faire mes retouches. Il y en a ils s'en servent pas, moi je m'en sers de ce genre de truc parce que bon bien sûr je peux prendre un pinceau mais je préfère les houpettes pour mettre dans le sac à main. Surtout que celle de chez MAC elle est vraiment de qualité, elle marche très très bien, elle laisse pas vous savez de fini, ça va pas marquer tout ce qui est ridule et tout, juste ce qu'il faut. Ensuite j'ai beaucoup utilisé, bon alors c'est pas ma teinte donc du coup je l'ai mélangé parce que ça je l'ai reçu de chez Rimmel, c'est le fond de teint Match Perfection. Alors je sais pas pourquoi je l'ai reçu d'ailleurs parce que c'est un fond de teint, si je dis pas de bêtises, que j'ai déjà acheté, ou c'est le True Match. Mais ils ont tous des noms pareils et les mêmes packaging, alors je sais plus. Je peux empêcher de l'utiliser parce que c'est un fond de teint qui couvre très très bien les imperfections. Ce mois-ci ça va un petit peu mieux, mais j'en avais encore et j'en ai encore là un beau qui m'énerve. Beaucoup utilisé parce que ça cache super bien les imperfections, d'ailleurs c'est écrit couvrance invisible, teint visiblement parfait. Il me fait beaucoup penser à l'accord parfait d'ailleurs de chez L'Oréal, mixé un peu avec le Too Faced, je dirais. Ouais. Il n'a pas d'effet plâtre et il couvre très très bien, enfin je trouve qu'il rend la peau vraiment plus, je vais pas dire photoshopée. Moi j'ai besoin de couvrance, il couvre extrêmement bien, il hydrate en même temps, il est plutôt léger je trouve pour quelque chose qui est couvrant, sachant que les fonds de teint couvrants en général, à part le Too Faced, le Born This Way, je les trouve très très lourds. Comme le Match Monster ou je sais pas quoi de chez MAC que j'avais acheté, que je trouvais beaucoup trop lourd, qui marquait beaucoup trop. Celui-ci marque pas et en plus de ça il est vraiment pas cher. Enfin Rimmel encore une fois c'est une marque très très bien et pas chère. Et dedans vous avez une protection, vous avez un SPF de 20, ce qui est plutôt pas mal sachant que ça va être l'été. Attention, une découverte de dingue, mais genre de dingue, vous savez comme je prends grand soin de mes sourcils sauf aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de passer chez Benefit. De chez Makeup Forever c'est le Pro Sculpting Brow stylo sourcil sculptant 3 en 1. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Il vaut son prix, il coûte 24 €, mais alors il vaut vraiment son prix. Si vous connaissez la marque Anastasia, alors vous avez dû voir que la marque a sorti des crayons à sourcils avec cette forme-ci, biseautée, ce qui est super pratique. J'avais testé chez Sana les Anastasia et je lui avais dit mais qu'est-ce que c'est pratique pour bien dessiner, vous savez là, les parallèles. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis pour faire l'accent là, l'accent, mais ça va plus moi. L'arcade, c'est vraiment sculptant. Pas trop les formats stylo, alors bien sûr ça dessine mieux les poils on va dire. Mais ça je trouve ça encore plus naturel et c'est beaucoup plus précis en fait. Donc vous avez cet embout là, mais que j'adore. J'ai mis que ça fait un mois, un bon mois que j'utilise que ça. Vous avez la brosse de l'autre côté qui est toute petite et qui est hyper pratique. Que vous passez après. Moi c'est exactement ma teinte. Hein. Moi c'est la teinte numéro 4. Pour celles que ça intéresse, c'est exactement ma teinte. Et pour finir, et ça c'est juste trop bien également, il est là. Et vous avez un, sous forme un peu de poudre, un petit pinceau pour venir illuminer l'arcade sourcilière. Et j'ai trouvé ça tellement pratique. Ça c'est de la marque Topshop, donc c'est un peu compliqué à trouver. Donc si vous allez à Londres c'est pareil. Ils font une marque de maquillage. J'adore leur highlighter sous forme de peau crème qui est juste trop bien. Mais alors le liner c'est tout ce que j'aime quoi. Déjà les packaging ils sont hyper cool de chez Topshop. Pour ceux qui connaissent pas c'est une boutique londonienne dans des fringues genre trop chouettes, trop chères. Et sous forme de feutre, il est assez fin. Pour moi c'est juste ce qu'il faut parce que voilà à cause de mes longs cils je galère toujours à faire des traits de liner donc il me faut vraiment ce genre de liner. Il est pas mat, il est très intense et moi je cherche des liners vraiment comme ça, très intenses ou
déjà c'est compliqué de faire une virgule, alors si en plus tu dois la refaire 10 fois et passer 10 fois dessus, c'est un peu la galère. Avec celui-ci, il n'y a vraiment pas de problème. Quand vous l'ouvrez, vous n'avez pas besoin, vous savez, d'appuyer 10 fois sur votre main pour sortir le produit. Il est vraiment génial, j'ai fait mon trait de liner aujourd'hui avec. Vous pouvez admirer, voilà voilà. En fait j'utilise quasiment que lui. Parce que les autres ils sont à moitié secs aussi, je vous avouerai. Et vraiment très très bien, il s'appelle le Magic Liner. On va passer au rouge à lèvres. Punaise, ça va vraiment être long cette vidéo. Il n'y a que des rouges à lèvres matin quasiment. Donc j'ai reçu ça de chez Lancôme, c'est Juicy Checker. Bon là je viens de le secouer, ce qu'il fallait pas faire avant que je vous montre. En fait vous avez une partie huile pour hydrater et nourrir les lèvres, et vous avez une autre partie pigmentée, parce que là du coup vous voyez plus que le pigment, donc ça sert strictement à rien. J'ai jamais vu un packaging aussi classe de ma vie, enfin aussi... je sais pas, aussi créative de ma vie. Enfin ça ressemble à un shaker d'ailleurs. Ça c'est une teinte que j'adorais porter malgré qu'elle ne se voit quasiment pas. Mettons-nous d'accord tout de suite. Vous l'ouvrez comme ça et là, mais genre c'est trop... Moi j'étais comme ça, what the fuck. Un peu comme les cushions, vous savez, les teintes cushion avec l'éponge là dont je vous ai parlé sur le blog. Et c'est hyper agréable à mettre sur les lèvres. Vous tapotez comme ça. Oh là là, c'est super doux. J'adore le principe, j'adore le packaging. Moi je vous présente ça alors que j'adore les mats. Parce que tout simplement, pendant 2 mois, j'étais quasiment pas maquillée, rien, je mettais quasiment rien. Sur mes lèvres, mes rouges à lèvres étaient dans des cartons, des trucs, franchement j'avais, mais alors plus rien. J'avais reçu ça entre deux, et du coup j'avais trouvé ça hyper pratique. J'ai tout le temps les lèvres desséchées. Je voulais quand même pas rien avoir sur les lèvres, c'est-à-dire que même si je faisais mon chignon de panda et que je me maquillais pas, je dis toujours qu'avec un rouge à lèvres, voilà, c'est comme si t'étais presque maquillée, enfin limite t'as besoin de rien. Du mascara, du rouge à lèvres, et normalement c'est bon. C'est très très léger, en fait ça dépend de la pigmentation de vos lèvres. Et comme les miennes sont très pigmentées, ça se voit quasiment pas. Celle-ci un peu plus parce que c'est une teinte prune, c'est le Berry in Love. C'est le 283, c'est pour ça que j'ai porté très souvent celle-ci. Mais c'était surtout histoire de dire, je porte un truc sur mes lèvres, j'ai un petit peu de couleur et en même temps je les hydrate. Et rien que pour ce concept-là, je dois dire que je trouvais ça plutôt cool et pratique, et j'avais ça sous la main et ça m'a quand même bien servi pour garder la face. Il y a du MAC, du NYX et du Julicious. Alors Julicious, j'ai beaucoup porté, énormément porté le Cookie Taste qui a fait son petit buzz. Sana, je crois qu'elle a pas arrêté de le porter aussi. Je vous les ai déjà présentés, c'est liquide, c'est les liquides lipstick. C'est marron, 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 hein. Voilà. Faut oser les porter, c'est la tendance du moment, à fond les ballons. Merci Kylie Jenner encore une fois. C'est pas elle qui a inventé le marron, on dirait parfois. Moi j'adore, c'est ce genre de teinte, c'est vrai que c'est plus hivernal. Les brunes ça peut vite faire, vous savez, froid. Moi j'aime beaucoup. Donc celui-ci, et en plus il est mat. Elle a sorti toute une gamme de nude. Oh là là, oh là là. Mais ils sont tous magnifiques. Avec Sana, elle est venue une après-midi chez moi et on les a tous swatchés, on en a mis sur nos lèvres. Et moi j'avais mis d'ailleurs le topless. Puis je me souviens qu'elle avait dit, je suis sûre que ton préféré va être le topless. Je me mais non, tout de suite tu sais ce que j'aime bien. Si si. En fait c'est un marron un peu violacé, très froid. Voilà. Ici il est mat. Donc vous le voyez juste ici. C'est une couleur, je l'aime trop quoi. Elle est magnifique. Je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Je vous assure que j'ai beaucoup de rouge à lèvres, mais une comme ça j'en avais pas du tout. Et aussi le Better Kiss Me si vous me suivez sur Snapchat. Alors vous avez vu que je l'ai beaucoup porté aussi. Ça c'est un marron qui tire vers le rouge, qui est extrêmement beau aussi. Ça ressemble un peu bah voilà, au Cookie Taste, mais la matière elle est beaucoup plus crémeuse. Voilà. Depuis le temps que je voulais m'acheter le Whirl de chez MAC, dont j'entends énormément parler, j'ai pris le rouge à lèvres et j'ai pris le crayon. Et c'est pareil, un marron, mais qui est très clair en fait, qui est très très clair. Il ressemble un peu au Brave de chez MAC. Et le crayon, bah il va avec, hein, clairement. Je vous le swatch, je sais pas pourquoi, parce que c'est juste la même couleur mais en crayon. Donc c'est celui-ci. Il est mat, pareil. Il est assez crémeux, je trouve. C'est pas un mat liquide, il est assez crémeux. Et il est sublime. Avec le crayon, alors là t'as des lèvres, ça te fait des lèvres de ouf. Tous les marrons chez NYX. Tous ceux qui viennent de sortir, en gros c'est ça. Les nouveaux qui viennent de sortir, ça c'est les nouveaux que j'ai reçus il y a pas longtemps. Mais alors je les ai tous testés, tous swatchés, tous portés. Et d'ailleurs là sur mes lèvres, je porte, enfin marron, il y a un espèce de marron rouge. Je porte le Budapest, oui c'est le Budapest. Donc je vais pas vous le swatcher mais c'est un espèce de rouge bordeaux assez foncé avec des sous-tons je pense un peu marron. Enfin moi je l'aime beaucoup, en vidéo je suis sûre que ça rend rien. Je les adore. Les NYX, à chaque fois qu'on me dit mais quelle marque rouge à lèvres liquide, je dis NYX parce que ils ont pour moi c'est les meilleurs avec les Sephora qui ont un rapport qualité-prix parfait. Mais ils sont encore au-dessus des Sephora parce que je trouve qu'ils ne déshydratent pas les lèvres. Donc celui-ci c'est le Rhum qui
qui va un peu avec mon haut d'ailleurs. C'est peut-être celui-ci que j'aurais dû mettre. Il y a des sous-tons un peu rouge, mais rouge Bordeaux, mais Bordeaux très très foncé. Après, j'ai adoré, et ma petite sœur, j'ai vu qu'elle a passé une commande sur le site de NYX. Parce qu'elle veut trop les lingeries, moi aussi. Je lui dis, mais moi aussi je suis comme toi, j'attends. Et elle me dit, c'est quand? Je dis, mais je sais pas. Et donc elle a acheté le Dubaï, et je lui dis, bah, parce qu'elle l'avait vu que je l'avais reçu, du coup elle a craqué aussi. Donc, d'ailleurs, ils sont pas mal au Cookie Taste chez Julicious, mais il est beaucoup plus clair. Ensuite, il y a le Berlin. Il ressemble énormément au Dubaï. Franchement, n'achetez pas les deux. N'achetez pas les deux, c'est quasiment les mêmes. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est quasiment les mêmes. Pour moi, ça sert à rien d'acheter les deux. C'est juste que le Berlin a des tons plus chauds, marronné plus chaud en fait. Vous savez que moi, j'adore les brumes parfumées. Je mets tout le temps celles de chez Bath Body Works, mais il y a des parfums. Quand on te demande c'est quoi ton parfum, tu vois que c'est bon parfum. Et il y en a un, on n'a pas arrêté de me demander c'était quoi. C'est-à-dire que même mon chauffeur Uber la dernière fois, mes copines, ma famille, peut-être parce qu'ils sont pas habitués à me voir porter du parfum, je crois. En gros, c'est celui-ci, c'est le Alien de chez Thierry Mugler, avec un packaging assez conséquent, assez joli, j'ai même envie de dire. Il est hyper, j'ai envie de dire, hyper envoûtant, quoi. C'est vraiment un genre de parfum. Attendez. Oh, ils sont extrêmement bons, quoi. Sana me l'avait fait sentir chez elle et je me souviens, j'avais dit la même chose. Ils sont la femme de la night. Tu vois ce que je veux dire? Il est vraiment très fort, il est un peu fruité, très légèrement, mais c'est plus, je sais pas, on sent vraiment des notes. J'ai pas le truc sous les yeux donc je pourrais pas vous dire ce qu'ils sont. Mais voilà, c'est un parfum de femme de caractère, j'ai envie de dire, ou de demoiselle, ou de fille de caractère. Ils sont extrêmement bons, j'adore le packaging, il est trop stylé. Niveau random, cette petite tasse de mes copines Natacha et Julie qui tiennent le shop Les Filles A. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Wake up and live. Réveille-toi et vis. Elle est trop mignonne, on l'avait repérée chez Julie. Moi je l'avais déjà repérée sur le site, mais avec Julie en fait on l'a repérée à la petite boutique. Et Julie elle me dit mais elle est trop belle, je dis non mais trop. C'est un espèce de rose mais hyper... il est pailleté en fait la tasse. Et la police elle est magnifique quoi. Ça va trop sur mon bureau. Moi je bois trop de café, alors il me faut une tasse comme ça quoi, vous voyez. Je disais un peu la presse féminine, mais je voulais vous montrer. J'avais été nombreuses à m'envoyer des snaps en me disant t'es dans le nouveau As You Like magazine et tout. Un smoky bleu. Donc juste pour, je voulais vous montrer parce que c'est celui du mois d'avril et que tant que je refasse une autre vidéo il sera plus disponible. J'étais au courant qu'ils allaient le mettre dans le magazine mais je savais pas ce qui allait être écrit et tout, donc trop sympa. Un tuto qui brille de 1000 feux par Jennifer du blog Peekaboo avec 3 os. Pour un printemps sous le signe du chic en harmonie avec le ciel. La belle Jennifer voit la vie en bleu. Ils sont trop mignons. Si vous passez par ici, vous êtes trop chou. Veste que j'ai adoré porter, que j'ai acheté chez Mango il y a 2 mois, je crois, un truc comme ça. Je sais pas si elle est encore dispo. La couleur, je kiffe trop. C'est une espèce de bomber rose poudré. Il est assez chaud quand même, donc là c'est parfait pour le porter en ce moment, mi-saison. Je trouve que c'est parfait. J'avais pas de veste comme ça. Je fais rarement les magasins, mais quand je les fais, alors c'est bon, j'y passe la journée quoi. Et Mango, c'est une de mes boutiques préférées. D'ailleurs, mon haut... Ah non, c'est Missguided, rien à voir. Le collier, c'est Mango, pour celles qui vont me demander. J'adore Mango. Bon, les prix se touchent un peu, mais voilà. Celle qui me suit sur Snapchat, vous savez que j'ai pas arrêté de vous donner des bons plans au niveau déco. Action, mes commodes que vous voyez juste derrière, qui ont coûté 20 €, alors que ça coûte 200 balles sur des sites quoi. Et j'ai acheté genre des plaids comme ça. Chez Tati, il y en a un que vous voyez pas là, qui est sur mon lit, c'est le même style en plus... Enfin non, il n'y a pas de poil moumoute, mais il est hyper doux. J'ai acheté 6 €, la qualité est dingue. Tati quoi. Tati sont carrément renouvelés, hein. Mais je suis choquée, ça fait 2 mois que je me fais la réflexion. Et il est super chaud, il est super doudou. J'ai vu que vous avez été nombreuses à l'acheter d'ailleurs. Vous pouvez pas finir sans parler de bougies. Il y en a 2, j'ai eu le coup de cœur de fou. J'ai craqué sur celle-ci, c'est de la nouvelle collection. Il n'y a pas de cache-pot, j'ai pas compris pourquoi. Bref. Et c'est la senteur, c'est la seule que moi j'adorais. C'est la senteur Coconut Sandalwood. Et elle sent... Bon bah la noix de coco hein, mais je sais pas si vous connaissez Sana, elle parle tout le temps du gel douche Fa là, je crois qu'il sent ça. Et elle a un gel douche aussi, Laura Mercier, qui sent la noix de coco et la vanille, que j'ai envie de m'acheter depuis je sais pas combien de temps, mais qui coûte super cher. Bah ça sent ça en fait. Mélangé, je sais pas il y a quoi dedans, mais on va dire peut-être des fleurs blanches avec de la noix de coco. Oh, je l'aime trop, c'est trop la senteur douce quand t'arrives chez quelqu'un, t'as envie de sentir quoi. Elle est tout le temps ici, le soir je la fais un peu brûler quand je suis dans mon lit avant de dormir. Elle fume, parce qu'en fait j'étais en train de la faire brûler dans le salon. Ça fait une semaine, j'en suis à la moitié. Est-ce normal? Je ne pense pas. C'est la Bleach Cotton de chez Bon Cosmétique. Cette bougie, mais j'ai craqué dessus parce que... Pourtant, mais punaise, qu'est-ce que je peux acheter? La Yankee Candle, Soft Blanket, enfin tous les trucs de coton là, soupline. Mais alors celle-ci, quand je vous dis qu'elles sont à soupline,
c'est que j'avais mis ma propre soupline dans mes vêtements. Je faisais sécher mon linge et je me suis dit « Oh mais elle est vraiment puissante cette nouvelle soupline !» Mais non, c'était ça qui sentait. C'était pas mon linge. Et là je me suis dit punaise. Pour le coup, quand les youtubeuses elles vous disent ouais ça sent la soupline, machin, 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 oui bah ça sent le linge propre, c'est sûr. Là, ça sent la soupline avec la tête du bébé sur le truc, tu vois. Vraiment. Voilà. Pas besoin de soupline. Pas besoin. Je vais mettre la cire dans mon bac de machine à linge bientôt. Et aussi, je voulais vous parler d'un soin que j'ai fait chez Clarins au spa de Blend. Avant de partir à Londres, ils m'ont fait un soin de dingue. Je vous ai tout snappé, la chambre, le spa, la petite culotte que tu mets sans rien en dessous, tout ça. J'ai kiffé de chez kiffé. J'ai jamais eu un soin du visage aussi dingue de toute ma vie. Et en fait, je crois que c'est un nouveau soin, ça s'appelle Très Actif. Et ça se fait en plusieurs étapes, je crois que c'est en 6 étapes. Vous avez tout ce qui est aromathérapie au début, vous êtes trop bien là, même si t'es à poil sous ton peignoir, t'es genre trop bien. Ensuite à vous démaquiller avec la technique de démaquillage Clarins. Alors ça, pareil, hyper enrichissant quand on est parti à Londres. On a appris comment il fallait vraiment bien se démaquiller, c'est-à-dire en tapotant, en faisant des gestes, mais hyper intéressant. Sana, elle a essayé ça pendant 3-4 jours. Quand je dormais chez elle, elle me faisait trop rire. Et je me suis dit, elle me fait un soin des yeux là, qu'est-ce qu'elle me fait? Non, elle me démaquillait comme ça en tapotant, c'était mais dingue. Ensuite, vous avez une double exfoliation du visage. Alors ça pareil, hyper doux, je crois avec un soin, je sais plus le nom, mais que je connais, que j'avais déjà testé de chez eux, mais les gommages Clarins, de toute façon, ils sont hyper doux, hyper agréables. Vous avez un espèce de remodelage de visage pour sculpter et tout. Alors je vous avouerai, je voyais pas trop l'intérêt au début, mais quand je suis sortie du truc, j'ai compris. Je vais pas vous dire que c'est comme si j'avais creusé mon visage ou je sais pas quoi, mais je sais pas, je sentais que ça travaillait quoi là-dedans, vous voyez. Ensuite elle vous fait un triple masque, oui triple, oui parce que t'as une double exfoliation et t'as un triple masque qui est visage, yeux et décolleté, elle va jusque là, en plus ça vous fait des massages, oh, elle m'a même massé les pieds quoi. Massé les pieds, j'avais même pas pris de douche avant. Le soin là il durait, je sais plus, c'était 1 heure de soin. Je me suis dit ça va être énorme 1 heure, mais non, mais 1 heure c'était passé, j'en voulais encore. Ce qui est cool, c'est qu'à la fin, on vous donne un petit programme avec tout ce qu'elle a utilisé, que votre type de peau, il est comme ça. Enfin, c'était hyper intéressant. Moi, je lui ai raconté ma vie encore. Elle me dit, mais détendez-vous, mademoiselle. Je suis oui, mais attendez, moi, je suis hyper intéressée. Il faut m'expliquer tout ce que vous faites. Les résultats, vous les voyez tout de suite. C'est pas comme un soin que vous allez faire en institut. Alors oui, ça fait du bien. Oui, t'as fait un gommage, t'as fait un masque, c'était cool et tout. Là, t'as une autre peau. T'as une autre peau. Je suis sortie de là. Je suis remontée, le Sana m'attendait dans ma chambre d'hôtel. Je lui ai dit, touche ma peau. Moi qui ai la peau déshydratée tout le temps, elle était repulpée, elle était ferme, elle était remodelée, mais c'est ça, hein, j'ai pas d'autre mot à part remodelée. Pour celles qui m'ont vu sur Snapchat, qui m'ont suivi, qui ont vu le avant-après, je pense que ça parlait de tout seul. Vous avez pu voir que ma peau était pas du tout pareille quoi. Je pense bien que je vais m'en repayer un récemment sous peu parce que j'ai vraiment adoré. Ça coûte relativement cher, faut dire ce qu'il faut dire. Mais c'est le genre de cadeau que soit vous l'offrez à quelqu'un, soit vous le faites pour vous. Les deux, hein, si vous avez de l'argent. Je vous mettrai les coordonnées et le soin que j'ai fait, le nom, dans la barre d'infos. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Ça m'a fait beaucoup de bien et plaisir de retrouver ma petite caméra pour filmer. Parce que mine de rien, ça m'avait quand même énormément manqué. Et croyez-moi, autant qu'à vous. Au moins autant qu'à vous. J'espère que le décor derrière, qui est pas du tout fini, vous aura plu. Hein, ça change un peu d'habitude, c'est beaucoup plus blanc, américain. Quant à moi, je vais vraiment reprendre mon blog comme il se doit et les vidéos et je vais peut-être même essayer d'en faire plus. Tu ne tiens pas promesse, hein. Je suis de retour, mais vraiment. J'ai pas fini de vous embêter. Je vous dis au mois prochain, mais vraiment à la bonne date, pour une nouvelle vidéo. Mouah. Du magique anti-bouton. Ce produit, je le rachète tout le temps. Je veux dire, je pense, pour moi, c'est le plus efficace qui m'aide à combattre l'acné.